tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas eu d'étude pendant une semaine, j'étais très occupée. Désolée parce que je n'ai pas prévenu, néanmoins soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est la vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. La vie éternelle, c'est la vie que le Seigneur nous a offert par son sang sur la croix. Alors que nos premiers parents, désolé, je suis un peu grippée dans le nez. Je suis un peu grippée, mais ça va aller. Alors, nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden. L'homme était condamné. Le péché de nos premiers parents a entraîné tout ce que nous connaissons dans ce monde. La mort, les maladies, les problèmes, les angoisses, les difficultés, les inquiétudes et enfin la mort. Mais le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Le Seigneur Jésus est venu nous redonner ce que Satan nous a volé dans le jardin d'Éden. Satan a trompé Adam et Ève, nos premiers parents. Ils ont désobéi au Seigneur. Mais la mort de Jésus sur la croix, nous a réconciliés avec Dieu, nous a réconciliés avec le ciel. Et Jésus nous offre la vie éternelle, qui est la plus grande de toutes les richesses. Est-ce que nous allons l'accepter? Avant de commencer, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés. Durant cette semaine, tu as été avec nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés commis contre toi, Père. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Aide-nous à faire ta volonté, à faire le bien et détourne nos cœurs du mal, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Je te présente également nos familles respectives. Viens dans nos familles, pardonne les péchés de membres de nos familles. Active à nouveau leur cœur vers toi, Seigneur. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Protège-nous par tes anges de tout mal et de tout danger. Seigneur, assiste-nous pendant cette étude et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous commençons notre étude qui a pour thème la vie éternelle. C'est la plus grande de toutes les richesses. Oui, le Seigneur Jésus nous offre cette vie éternelle, la vie qui ne finira pas, cette vie. Parce que quand Jésus reviendra, nous serions des êtres immortels. Il n'y aura plus la mort, le stress, les maladies, les angoisses, les cercueils, il n'y aura plus. Parce que le Seigneur essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Mais, est-ce que cette vie éternelle est notre priorité? Est-ce que nous nous battons pour l'avoir? Est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que avoir cette vie éternelle, c'est notre première préoccupation? Ou c'est les choses de cette vie, de cette terre qui nous préoccupent? Est-ce que la vie éternelle, c'est notre plus grande préoccupation? Est-ce que nous misons tout pour l'avoir? Est-ce que nous la cherchons comme de l'or? Est-ce que nous cherchons la vie éternelle que Jésus nous donne? Oui. Par la mort de Jésus sur la croix, il nous a déjà donné la vie éternelle. Mais il suffit de la saisir. Elle est à notre portée, mais nous devons chercher à la saisir, cette vie éternelle. On saisit comment?
en acceptant Jésus-Christ, en aimant Dieu, en faisant le bien sur la terre, en s'éloignant du mal, en obéissant au commandement de Dieu. Oui, que faisons-nous pour avoir cette vie éternelle qui est la plus grande de toutes les richesses? Alors, nous allons commencer d'abord à lire Marc 8, 36. Marc 8, 36. Marc 8, 36, il est écrit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier? Je reprends. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il n'est pas sauvé quand Jésus reviendra, si son nom n'est pas parmi les élus, s'il est perdu au retour de Jésus? Que sert-il à un homme d'avoir tout eu dans cette terre, les richesses, les honneurs, les gloires, les femmes, les enfants, les honneurs, le respect des hommes? C'est pas pour dire que les richesses ne sont pas bonnes, c'est bon les richesses. Les honneurs sont aussi bons, les gloires de la terre sont aussi bons, le respect aussi bon, mais que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Quand toutes ces choses t'éloignent déjà de Dieu, c'est là où il y a danger. Que tes richesses ne t'éloignent pas de Dieu, parce que ces richesses ne te sauveront pas, mon frère, ma soeur, qui va voir cette vidéo. La preuve en est que quand la mort arrive, on n'amène rien, on laisse tout. On retourne seul dans la poussière. Quand la mort vient, on laisse tout, on abandonne tout, on retourne seul. On ne dort plus dans notre beau lit qu'on aimait, dans notre belle chambre. On dort déjà dans la glace. Mais Jésus nous offre cette vie. On sera des êtres immortels. Jésus nous offre cette vie où on ne va plus abandonner nos maisons. On ne va plus abandonner nos enfants, nos maris, nos femmes, nos parents, nos frères. Jésus est mort pour nous donner cette vie. Elle est à notre portée. Mais est-ce que on est plus préoccupé par les choses de ce monde au lieu de s'accrocher à la vie éternelle que le Seigneur Jésus nous propose? C'est déjà à notre portée parce que son sang nous l'offre. Son sang nous offre cette vie. Maintenant, c'est à nous de la saisir. Et qu'est-ce qu'il dit? Je tends ma main et ceux qui vont la saisir seront sauvés. Je frappe à ta porte. Si tu ouvres, tu m'accueilles, tu seras sauvé. On va relire. On va les relire. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait en échange un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez perdre votre âme à cause de quoi? À cause des richesses de la terre? On va mourir et laisser. À cause de l'orgueil, à cause de la jalousie, à cause des querelles, à cause de la haine, c'est pour notre perte. Notre âme est importante. Notre âme a coûté cher à Jésus. Notre âme, notre salut a coûté la mort de Jésus sur la croix. Notre salut a coûté la souffrance de notre Sauveur. Notre Sauveur a tout abandonné. Il est venu sur la terre mourir pour nous. Il a abandonné sa gloire dans le ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Que servira-t-il à un homme de gagner tout? Regardez comme, je prends un exemple, comment on acclame les stars. On acclame, je me rappelle un jour, j'avais vu une vidéo du feu Michael Jackson. Il était sur scène. Mes frères et sœurs, si vous voyez comment les femmes s'évanouissaient seulement pour toucher sa peau. Les femmes tombaient évanouies. Il y a une qui est venue, elle a serré Michael, elle a dit « Michael !» Donc,
Tu as toute cette gloire. Et au retour de Jésus, tu es perdu. Tu n'es pas sauvé. Que sert-il à un homme d'avoir des millions en banque, d'être milliardaire, d'être millionnaire, d'avoir tous les immeubles, les 20 maisons, les 100 voitures, de porter les vêtements de luxe, de porter, tu auras tout fait ici-bas, porter les vêtements de luxe, les sacs à main de luxe, les sacs à main Gucci, Louis Vuitton, Adidas, d'avoir eu les honneurs des hommes. Mais quand Jésus revient, tu es perdu. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. On va relire. Écoutez, Marc 8, 36. Alors là, j'ai la version 8 secondes. Vous pouvez lire aussi chez vous. Lisez également ce verset chez vous. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça t'aurait servi à quoi? D'avoir ses honneurs, ses gloires, ce respect, cet argent, ces richesses, ces femmes. Mais quand Jésus revient, tu n'es pas sauvé. Ton nom n'est pas dans la liste des élus. Chercher Jésus doit être notre priorité. Chercher cette vie éternelle. Parce que cette vie d'ici, c'est une courte vie. Elle est éphémère. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Jésus revient bientôt. Cette vie prendra fin. Déjà, elle prend fin par la mort. Elle prend fin par la mort, mes frères et mes sœurs. Et on laisse tout ce qu'on s'est battu pour ça. C'est pourquoi j'aime l'Ecclésiaste. On va écouter ce que l'Ecclésiaste nous dit. On va écouter ce que Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1 premier, il est écrit. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Oh! Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? On t'a parlé de Jésus, tu as refusé. Tu dis, ah, amenez vos choses de Jésus là-bas, je ne veux pas. Quand la mort vient, tes richesses ne peuvent plus te sauver. Les gloires qu'on te donnait ne peuvent plus te sauver. Les honneurs, ta belle maison ne peut plus te sauver. Tu es face au jugement dernier. Oui, cherchons la vie éternelle. Jésus est mort pour nous la donner. Jésus, son sang a coulé pour qu'on soit sauvé. Jésus a déjà vaincu la mort. Jésus a mis fin à la mort. Il revient bientôt nous chercher. Jésus revient bientôt, mes frères et mes sœurs. Alors, nous allons lire maintenant Matthieu 16, 26. Tous ces versets, vous pouvez lire chez vous dans votre Bible à la maison. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26, il est écrit. Matthieu 16, 26, il est écrit. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que va te servir d'avoir tout, la gloire, les richesses, si tu n'es pas sauvé, si ton nom n'a pas été scellé? Mais pour que ton nom soit scellé, qu'est-ce qu'il faut? Accepte Jésus dans ta vie. Accepte celui, en fait, nous étions des condamnés à mort. Quand Adam et Ève ont péché nos premiers parents, on était condamnés à la mort éternelle. Jésus s'est dépouillé de ça. Jésus, c'est la majesté du ciel. Il a tout abandonné. Il est venu mourir pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort pour nous, mes frères et sœurs. Jésus a donné sa vie.
Jésus est mort pour moi. Alléluia. Oh, Jésus est mort pour moi. Alléluia. Ça, c'est un petit chant que je chante souvent. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Tu vas nous parler de ton Jésus. Alléluia. Tu vas me parler de ton Jésus. Alléluia. Je vais vous parler de mon Jésus. Alléluia. Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Jésus est mort pour moi. Alléluia. Oh, Jésus est mort pour moi. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Alléluia. Oh, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Oui, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus a tout supporté pour moi. Jésus a accepté l'humiliation sur la croix pour me donner cette vie éternelle qui est la plus grande de toutes les richesses. Nous allons maintenant lire le psaume 39, 5. Psaume 39, 5. On revient dans le psaume. Psaume 39, 5. Nous allons lire le psaume 39, 5. Psaume 39, 5. Psaume 39, 5. Psaume 39, 5, il est écrit. Psaume 39, 5. Psaume 39, 5, il est écrit. Psaume 39, 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Oh! Mes frères et mes sœurs, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Oui, puisque nous sommes des êtres passagers, on n'est que de passage ici-bas. Un jour, on s'éteindra. Un jour, la mort nous emportera. C'est pourquoi le psaume, l'Ecclésiaste pose la question. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la durée de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Quelle est la mesure de mes jours? Oui, on peut quitter cette terre à tout temps. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Oui, nous sommes des êtres fragiles. Tout peut nous emporter. Une maladie peut nous emporter. Un accident peut nous emporter. Un rien du tout peut nous emporter. Nous sommes des êtres fragiles. C'est pourquoi la vie n'est qu'en Jésus-Christ. La vie n'est qu'en Dieu. Celui qui est mort pour nous. La vie n'est qu'en Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. On va vivre des courtes vies. 50, 60, 70, 80, on n'est plus. 80, c'est pour ceux qui ont bien géré leur santé. Ceux qui ne mangeaient pas tout et n'importe quoi. Parce que quand tu manges trop d'huile, tu vas tomber malade, trop de sel, trop de sucre. Ceux qui atteignent même 80 ans, c'est ceux qui gèrent leur santé. Ils mangent plus de légumes et de fruits. Ils évitent l'alcool et la cigarette pour espérer éviter certaines maladies. Parce que excès de sucre donne la maladie.
Excès de sucre donne la maladie. Fumer la cigarette donne la maladie. D'ailleurs, les fabricants eux-mêmes écrivent ils mettent, ils avertissent à travers le paquet de cigarettes. Ils disent que je t'avertis, ce qui va t'arriver si tu fumes. Ils mettent les conséquences. Ils mettent la photo des conséquences sur le paquet de cigarettes. Ceux qui atteignent 80 ans, c'est ceux qui gèrent bien leur corps. Ils se nourrissent de légumes et de fruits. Ils fuient l'alcool, la cigarette pour éviter les maladies. Mais imagine que tu fais les deux. Est-ce que tu vas atteindre 80 ans? Nous sommes des êtres fragiles. Voici, tu as donné à mes joues la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, on n'est qu'un souffle. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On s'agite vainement. On s'agite vainement. On se haït les uns les autres. On haït nos semblables. On se moque des autres. On se moque des pauvres. Alors qu'on n'est qu'un souffle. On s'agite vainement. On méprise les autres. Tu me vaux. Je te dépasse. Je te dépasse. Tu parles à ton semblable. Pardon. Tu n'es rien. Tu me vaux. Tu me vaux. J'ai 1000 voitures. J'ai construit la maison. J'ai construit des maisons. Toi, tu marches à pied. Tu n'as pas de voiture. On se moque des autres alors qu'on est tous qu'un souffle. Écoutez, mes frères et sœurs. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Ça veut dire que la mort peut te surprendre. Tu abandonnes tout ce dont tu t'es donné la peine. Tu abandonnes tes maisons, tes voitures, tes villas, tes millions en banque. Tu pars dormir dans la glace. Tu abandonnes ton beau lit que tu dormais là. Oui, saisissons la vie éternelle que Jésus nous donne. La vie éternelle que Jésus nous donne. On ne va plus mourir. Il n'y aura plus la mort. Dans l'Apocalypse, il dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, le Seigneur nous propose la vie éternelle. Saisissons-la. C'est elle qui est sûre. La vie éternelle, c'est la plus sûre. Cette vie d'ici-bas est de courte durée. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Quand la mort vient, est-ce qu'on pense encore à la maison? On ne pense plus à la voiture, on ne sait même pas qui va prendre nos maisons. Les membres de nos familles disquent déjà nos biens, les biens qu'on s'est battus pour avoir. Les membres de nos familles se bagarrent déjà. Toi, tu es dans la glace. Tu attends. Quelques jours après, on te met dans la terre, tu pars pourrir. C'est pourquoi Jésus est donc mort, pour nous offrir cette vie qui ne finira jamais, pour nous donner l'immortalité. Saisissons la main de Jésus-Christ. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Seigneur, que puis-je espérer dans ce monde de mort, de courte durée, de maladie, de stress, d'angoisse, de problèmes? Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Amen. L'espérance n'est qu'en Dieu, parce que la vie éternelle se trouve en Dieu. Quand Jésus reviendra bientôt, il n'y aura plus la mort. On sera des êtres immortels. Jésus nous donnera cette vie qui ne finira jamais. On ne va plus mourir pour abandonner nos richesses. On ne va plus mourir pour abandonner nos maisons, nos enfants, nos frères, nos sœurs. On sera des êtres immortels. C'est cette vie que Jésus nous propose. En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Laissons le mal, mes frères et mes sœurs. Demandons à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, car je ne suis qu'un souffle. Je ne suis que poussière. Je m'agite vainement. On s'agite vainement. On se fait voir. On est orgueilleux. On méprise les autres. Alors qu'on n'est qu'un souffle.
on s'agite vainement. Un jour, la mort va nous emporter. Où sera notre orgueil pour nous sauver? Où sera la gloire pour nous sauver? Où sera ces honneurs qu'on a eu pour nous sauver? Où sera les choses pour lesquelles on a refusé Jésus? Oui, beaucoup de personnes refusent Jésus pour la gloire de ce monde, pour les richesses de ce monde, pour l'orgueil, pour la jalousie, pour la médisance. Mais quand tu meurs, où sont ces choses pour te sauver? Mais le jugement nous attend. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Confessons nos péchés. Demandons pardon à Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Nous allons maintenant lire. Nous allons lire la fin de l'Ecclésiaste. Le roi Salomon était le plus riche de tous les rois qui ont été avant lui. Le roi Salomon était riche. Il était riche en sagesse. Le roi Salomon était riche en sagesse. Il était le plus riche de tous les rois qui ont été avant lui, dans tout Jérusalem. Mais Salomon a tout eu. Les femmes, les concubines, les richesses, la sagesse, les honneurs. Un jour, la reine de Séba avait entendu parler de la richesse du roi Salomon. Elle a fait le voyage pour venir voir le roi Salomon. Quand elle est arrivée, la reine de Séba a dit qu'on m'a dit que tu étais riche, mais on ne m'a même pas dit la moitié. Le roi Salomon était riche. Son gobelet où il buvait, c'était en or. Mais, écoutez ce que le roi Salomon dit à la fin. Il a eu toutes ces richesses, il a expérimenté tout ça. Vous savez ce qu'il dit à la fin? Écoutez mes frères et sœurs, ce que le roi Salomon nous dit. Puisqu'il a touché tout genre de richesse, il a eu la sagesse. À la fin, écoutez ce qu'il dit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Salomon a tout eu ici-bas, les richesses, les sagesses, mais il a vu que tout ça est vanité et poursuite du vent. Salomon a conclu que la chose la plus importante, c'est la crainte de Dieu. Ecclésiaste 12:15. Ecclésiaste 12:15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme. C'est là la voie de tout homme. C'est pas les richesses qui vont nous sauver. C'est pas les honneurs qui vont nous sauver. C'est pas les gloires de la terre qui vont nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est la crainte de Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien et en mal. Dieu annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Vous savez ce qu'on apporte dans la tombe, mes frères et mes sœurs. Il y a deux choses quand quelqu'un meurt qu'il emporte. Soit ton nom retiré du livre de vie, soit ton nom maintenu dans le livre de vie. C'est tout. Ce qu'on emporte lors de la mort. Soit ton nom est maintenu dans le livre de vie. Ceux qui seront sauvés au retour de Jésus, soit ton nom est retiré. Et si ton nom est retiré, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Tu as refusé Jésus. Si ton nom est maintenu, ça veut dire que tu as accepté Jésus pendant ta vie ici-bas. Tu as fait de Jésus ton meilleur ami. Tu as aimé Jésus. Mais c'est ce que Salomon dit. Écoutons bien. Écoutons, c'est ce que Salomon dit.
Alors que Salomon a tout eu, les richesses, les gloires, les honneurs, les femmes, les concubines, les enfants. Il a vu que tout ça est vanité. Salomon a conclu que il a expérimenté tout ça. Il a dit que tout ça est vanité. C'est la crainte de l'Éternel. Écoutez, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est tout. C'est la plus grande de toutes les richesses. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Nous sommes arrivés au terme de notre étude, mes frères et mes sœurs. La plus grande de toutes les richesses, c'est connaître Dieu, aimer Dieu et observer ses commandements, aimer Dieu et obéir à ses commandements. Et lors de la mort, on n'emporte que deux choses. Nos maisons qu'on a construites restent. Nos richesses restent. Nos millions en banque restent. Mais vous savez ce qu'on emporte? Deux choses. Soit ton nom est maintenu dans le livre de vie, soit ton nom est retiré. Si ton nom est maintenu, ça veut dire que tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus pendant ta vie. Tu as aimé Jésus. Tu t'éloignais du mal. En fait, tu faisais la volonté de Dieu. Si ton nom est retiré du livre de vie, parce qu'au ciel, il y a deux livres. Le livre de vie et le livre de mort. Le livre de vie, c'est ceux qui seront sauvés au retour de Jésus. Le livre de mort, c'est ceux qui refusent Dieu. Et ils auront la mort éternelle pour héritage. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ et font sa volonté auront la vie éternelle pour héritage. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés pendant cette étude. Pardonne nos péchés commis contre toi. Viens dans notre cœur, éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous pour nous éloigner de toi, Seigneur. Et que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Change-nous, Seigneur. Donne-nous ton caractère. Seigneur, donne-nous la beauté de ton caractère, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Attire nos cœurs vers toi et que seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu, Papa. Protège nos familles, nos parents et amis. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, d'éternité en éternité. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, passez une très bonne journée et très bon appétit. Si vous êtes à table, que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye.